Cédric Doumbé, il a forcé le destin. Il ne voulait pas lui donner du crédit. On s'est dit qu'il était arrogant et qu'il n'irait pas loin. Aujourd'hui, il fait une victoire en moins de 30 secondes. Donc ça, additionné à son trash talking, à sa communication. Moi, je te le dis, c'est un extraterrestre. Il le lâche hier, connaissant Cédric, c'est réfléchi et calculé. Chaque fois qu'il gagne un combat, j'ai l'impression qu'on va dire oui, mais on l'a pas amené sur ce point-là. Oui, mais on l'a pas amené sur ce point-là. Mais le mec, s'il n'a pas besoin de l'amener sur ce point-là, s'il termine son combat de la façon la plus facile pour lui, eh ben, il ira jamais sur ce point-là. Il ira jamais. Manager, organisateur, reprenons notre place, c'est tout. Moi, j'ai peur que pour Fernand, les problèmes, ils sont sortis. Ça voulait pas sortir, c'est sorti. Mais là, j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui arrivent et des problèmes plus conséquents. C'est que quand moi, il est arrivé au MMA-GP, tout le monde prenait ça pour de l'arrogance. Enfin, je recevais des messages. Abdel, tu devrais pas à l'image. Enfin, honnêtement. Et aujourd'hui, c'est bizarre, mais ça met tout le monde d'accord. Cette histoire, maintenant, le fait que c'est venu d'autres personnes, d'une personne comme Cédric Doumbé, qui a envoyé la première bombe. Romain Molina, c'est pas une bombe qu'il envoie, c'est un nucléaire. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le fondateur, le boss du MMA-GP, Abdel Khaznadi. Abdel, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Je vais très bien. C'est avec grand plaisir. Abdel, je sais que tu es très sélectif, que tu n'es pas très média, donc je te remercie d'avoir accepté. Abdel, on va évoquer, comme tu le sais très bien, hier, le Zénith de Paris-La Villette a tremblé sous les coups de Cédric. Quand tu regardes ce combat, quand tu regardes le match-up, comment tu le juges un petit peu ce match-up entre les deux? En fait, c'est un petit peu, ça ressemble à ce que nous, on a subi ou vécu, entre guillemets, puisque c'est très dur d'évaluer Cédric Doumbé à son début de carrière, parce que beaucoup de gens oublient qu'il démarre dans le MMA, mais qu'il arrête une carrière, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il arrête une grosse carrière de kickboxer quand même, où il a tout fait, hein. Il a été au plus haut niveau, il est reparti en tant que champion avec la ceinture. Et donc, c'est vrai que je pense qu'ils ont été confrontés à... Et tout le monde a été confronté à ça. Tout le monde voyait un espoir à travers Jordan. Moi, j'aime pas trop parler avant, mais je peux te dire que je connaissais l'issue du combat et qu'une fois de plus, ce que je dis, c'est que Cédric Doumbé, je l'ai connu à l'époque du Glory et qu'on sait très bien que quand Cédric Doumbé il touche, ça fait tomber. Donc, ça calme aussi tout ce qui se dit, les refus de combat, toutes ces choses. C'est pas une évidence. C'est pas parce que tu es lutteur que tu vas battre Doumbé. Ça, c'est pas une évidence. On est dans le MMA. Ça va bien plus loin que ça. Et puis voilà. Et puis il faut éviter les coups de Doumbé. Et puis une fois de plus, il a fait mouche. Hein. Bien sûr. Et est-ce que tu as été surpris par cette rapidité à laquelle le combat il s'est fini? Honnêtement, non. Et j'ai même pas discuté avec eux en amont. Parce qu'avec Cédric, on se parle souvent. Hein. On est toujours en contact, hein, malgré tout ce qui peut se dire. Hein. On essaie de me chauffer. Oui, t'as vu, pas de reconnaissance. Non, il y avait un contrat entre Cédric et moi. Et il a été rempli de A à Z et des deux parties. Je veux dire, personne ne doit d'argent à personne. Tout le monde a rempli. Donc, on se connaît en dehors. On discute en dehors. Et mais j'aurais pu le parier que ça allait se passer comme ça. Parce que je ne voyais pas Cédric lui laisser le moindre espace ou essayer de montrer peut-être que des gens pensaient qu'il allait montrer une lutte ou quoi que ce soit. N'oublions pas que là, c'était un gros tournant. Il a enfin signé dans une grande organisation. Ça a été bien vu, mal vu. Personne n'a vraiment compris. Après, il ne faut pas oublier que Cédric, il a plus de 30 ans. Bien sûr qu'il combat pour l'argent, combattre pour la gloire, je pense qu'il l'a déjà eu. Hein, il a déjà eu ses heures de gloire. Donc, bien sûr qu'il a fait un choix financier que je comprends totalement. Et donc, pour revenir à ta question, l'issue du combat, pour moi, il n'avait aucun intérêt. Je viens du pied-point aussi, j'ai été coach. Je suis toujours coach, je suis encore diplômé, on ne me l'a pas enlevé. Et pour moi, aucun intérêt de laisser de l'espace. Donc, ce qui est sûr, c'est que je pense que, si je devais te donner moi, je pense qu'en face, ils se sont dit, parce que c'est bizarre hein, qu'ils sortent. Enfin, non, c'est pas bizarre. C'est standard qu'ils sortent une jambe comme ça, Jordan. Ouais. Moi, je pense que ça a été un peu le game plan de lui dire amène-le sur un pied-point et puis va le chercher en lutte. Mais non, Cédric, face à un mec comme Cédric, c'est compliqué. Il touche, il fait mouche. Hein. C'est simple. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, il prend le crochet gauche, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il prend pas son cross droit. C'est ça. Donc, il a pris les deux. Mais c'est le premier qui connecte le crochet gauche où il touche le menton et puis il termine à la fin en marteau. C'est intéressant ce que tu as évoqué parce que toi tu le connais, tu l'as eu dans ton organisation, tu as vu tout ce processus. On avait évoqué à un moment donné tous ces problèmes par rapport à la perte de poids. Là, clairement, on l'a vu arriver très affûté. Il y a eu un régime qui a été effectué en amont bien avant les dernières semaines. On pouvait sentir
sentir qu'il y avait quelque chose qui avait changé de par le professionnalisme dans lequel il est arrivé, puis son camp d'entraînement. On avait beaucoup de choses, que ce soit avec Mehdi Ottoman sur la partie sol, même avec Boris Delach. On l'a senti arriver dans un esprit de détermination qui nous a vraiment fait plaisir. Et puis, quand on voit un petit peu toute l'entrée qu'il y a eu quand il rentre avec le Jordan T'es mort, avec le public, il y a cette communion avec le public. Il y a le coussin avec Fernand Lopez, il y a eu le matelas qu'il a envoyé au MMA Factory. Clairement, en fait, tout sur quoi les gens l'attendaient, ben, il a clairement assumé. J'ai envie de te dire, en fait, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le MMA français. Ça fait un moment que je suis dans le haut niveau, que je traite avec des athlètes de haut niveau, que je suis dans des coins, enfin beaucoup en pied-point, plus qu'en MMA. Et le problème qu'on a en MMA aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe avant combat. Donc attention, je ne parle pas de Cédric. Cédric, bien sûr, il est dans le show depuis toujours. Il suffit de remonter. Le problème, c'est que les gens ne reviennent pas remonter au Glory et puis regarder ce qu'il faisait. Et puis même plus loin que ça, en fait, faut le savoir. Doumbé, il a toujours fait les choses, ça fait partie de lui, c'est un personnage. Vous verrez que peut-être que dans quelques années, il sera peut-être acteur ou il fera one-man show. Il y a quelque chose qui se passe avec lui et il est comme ça. Moi, j'ai passé du temps avec lui, avec son coin, avec Abdallah, on a passé beaucoup de temps ensemble pendant juste avant les événements. Et c'est un mec, tu rigoles tout le temps. Il s'arrête jamais, en fait. Il s'arrête jamais, ça fait partie de lui. Donc après, certaines personnes ont vu ça comme de l'arrogance, comme non, c'est le personnage qui est comme ça. Donc moi, tout ce qui s'est passé ensuite, là, ça ne me surprend pas. Après, ce qui est bien, je suis content, c'est que quand moi, il est arrivé au MMA-GP, tout le monde prenait ça pour de l'arrogance. Enfin, je recevais des messages, Abdel, tu ne devrais pas à l'image. Enfin, honnêtement. Et aujourd'hui, c'est bizarre, mais ça met tout le monde d'accord. Je vais te raconter une petite anecdote. Allez. Je suis dans mon jardin. C'est l'anniversaire de ma fille. Hier, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, bon anniversaire à elle. Merci, c'est gentil. Et donc, je suis dans mon jardin. C'est véridique, là, ce que je te dis. Et puis, je regarde un peu les résultats parce que je ne regarde plus le MMA à la télé. Tu sais, quand tu vis MMA, bien sûr. Moi, je sors de l'événement de Genève et puis je fais Bordeaux dans 3 semaines. Ouais, donc, ouais. Plus envie. Donc, et puis, par contre, je regarde les résultats et j'attendais Cédric, 23h15, 23h20. Je me dis, putain, il n'y a pas le résultat, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on souffle et bouger avec ma fille et j'entends crier le pavillon d'à côté. Des Catalans, d'accord, qui ne connaissent rien. Et je me dis, c'est pas vrai, ils regardent quand même pas le PFL. Et en fait, je me penche dans le jardin d'en face et je leur dis, vous regardez le MMA, on ne se connaît pas plus que ça. Oui, c'est Cédric Doumbé. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact qu'il avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il touche monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Et ça, je suis content. Cédric Doumbé, il a forcé le destin. Exactement. Cédric Doumbé a forcé le destin. On ne voulait pas lui donner du crédit. On s'est dit qu'il était arrogant et qu'il n'irait pas loin. Aujourd'hui, il fait une victoire en moins de 30 secondes dans l'une des grosses organisations, si ce n'est la plus grosse aujourd'hui mondiale. Bien sûr. Il remet les pendules à l'heure face à apparemment un challenger face à un adversaire qui aurait dû lui donner du fil à retordre. Et moi, je ne le voyais pas. Je ne le cache pas, je ne le voyais pas. Moi, il y a vous savez, un combattant comme Klimas. D'ailleurs, j'étais content, Boris en parlait il n'y a pas longtemps, qui est un ancien aussi qui connaît bien le MMA. Nous, quand on amène Klimas, on sait très bien qu'il risque de donner du fil à retordre à Cédric Doumbé. Et bon, ça se fait en 2 rounds. Cédric prend quelques contacts sur ce combat-là quand même, parce qu'il y a un adversaire qui est un peu plus complet. Oui. Et là, on lui a mis quelque chose de… Honnêtement, je ne voyais pas, aujourd'hui, je préfère le dire, je ne voulais pas le dire avant, mais je ne voyais pas Jordan faire plus, honnêtement. Parce qu'il manquait du pied-point, contrairement à Klimas. Il manquait quand même du striking. Oui, clairement, tu ne le voyais pas solutionner le problème Cédric Doumbé. Et c'est bien ce que tu dis, parce que l'image de Cédric, elle est devenue mondiale. Et elle n'est pas devenue mondiale de par son trash talking que les gens pensent qui est mauvais, parce que son trash talking, en fait, il est naturel, il le fait dans un esprit jovial. Quand on le regarde, c'est pour ça que je pense que les gens s'identifient beaucoup à lui et aiment ce qu'il fait. C'est parce qu'il le fait d'une manière où les gens vont le prendre à la rigolade, ils vont pas le prendre au sérieux, où il va commencer à s'attaquer à la famille, tout ça. Il met de côté tout ça. C'est pour ça que les gens ont un certain respect, les gens l'aiment beaucoup. Et de par ce qu'il a fait hier, moi je pense que c'est quelqu'un qui a les épaules très solides, parce que tout ce qu'il a fait en amont, le combat, je pense qu'il y a énormément de monde qui l'attendait au tournant, qui attendait clairement sa défaite, qui attendait qu'il se fasse rouler dessus pour voir leur cracher le venin, s'il faut dire la vérité. Et Cédric a réalisé une performance magnifique en 9 secondes. Franchement, moi, quand je vois le combat, j'ai été surpris de par la rapidité dans laquelle ça s'est fini. Et puis, j'ai une petite pensée particulière pour Jordan Zebo, qui est un combattant avec franchement un état d'esprit irréprochable. Malheureusement pour lui, ça s'est terminé très vite. Quand on perd de cette façon, Abdel, comment on revient psychologiquement d'une défaite comme celle-ci?
avec tout ce qui englobe la défaite, hein, avec tout ce qu'il y a autour. Hein. Alors le problème qu'a là Jordan, c'est le côté médiatisation du truc, parce que se remettre de ce combat-là, tu affrontes Doumbé, il te bat, tu as affronté Doumbé. On peut dire ce qu'on veut, Bien c'est sûr. un nom. Doumbé, c'est sa marque de fabrique. Il frappe, ça tombe. Et ça, faut être. À un moment, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un puncher, d'accord. Il faut pas croiser ses points. Là, écoute, pour moi, sportivement parlant, il n'y a pas de. Au contraire, il est tout jeune. Il a des qualités, hein, ce garçon. Attention, hein, c'est pas fini pour lui. Hein. Il est tout jeune. Faut se rappeler que c'est les nouvelles générations. Pour moi, il a été jeté dans le grand bain trop vite. PFL un peu trop tôt à mon goût. Donc, le problème qui va lui peser, c'est le côté médiatique. Donc, sportivement, il n'y a rien à craindre, mais c'est la surmédiatisation de certaines choses. Et je leur dis encore, arrêtons de prendre des combattants pour des chevaux. Moi, c'est mon problème. Aujourd'hui, j'ai été éducateur et je le suis, j'arrête pas de le répéter. Il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, on n'arrête pas, dès qu'il y a un combattant qui fait 2-3 victoires ou qui fait hop, attention, c'est le futur champion de ci, de ça, attention, on vous parle de ranking, de classement. Laissez les jeunes se faire un petit peu. Et puis après, moi, j'arrive d'une génération où ça se passait dans la cage. Mais aujourd'hui, trop de choses autour et en amont, en fait. Donc, si on parlait de ce qui s'est passé là, c'est ce qui est en train de se passer. Pour moi, hier, Cédric, je le dis là, je lui ai envoyé des félicitations directement derrière. Pourtant, on n'a pas communiqué avant. Mais il a mis tout le monde d'accord. Exactement. Et même regardez le pourtour de la cage. Il y avait tout le PSG, il y avait du Gims, je veux dire, là aujourd'hui, il y a Booba qui lui envoie un message. Il a touché le monde. Booba est aux États-Unis. Il a touché le monde entier. Mes voisins, je vous le dis, des Catalans. Moi, je suis à la frontière espagnole là aujourd'hui et ils hurlaient parce que Cédric Doumbé a gagné. Donc, pour moi, là, il a mis tout le monde d'accord. Et puis, je reviens sur ce que tu disais, sur sa prépa physique. Aujourd'hui, il a préparé ça, j'en suis persuadé, comme il préparait un Glory. Il a arrêté il est sorti du cutting, il a perdu à long terme. Bien sûr. Il a lâché ses derniers kilos sans trop souffrir. Moi, je l'ai vu dans la souffrance, hein, Cédric. Oui. Il faut savoir, quand il était au MMA-GP, on a un vrai problème, puisque ça a été constaté par son coin, par tout le monde. Il s'est mis à lutter. Quand tu fais de la lutte, tu changes de filière énergétique. C'est plus la même chose. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, tu es sur de l'aérobie, tu es sur du lactique, du débit quand tu fais du pied-point. Là, tu n'as plus besoin d'enchaîner. Là, tu te retrouves à lever des mecs, les sprawler, les machins. Et là, tu rentres dans une filière énergétique qui est différente, la force. Et la force, qu'est-ce que ça fait ? Tu produis de la masse, tu crées de la matière. Et après, ta première pesée, tu te dis merde, waouh, ça part moins bien. Et puis à la deuxième, tu essaies de gérer un peu mieux. Et puis, en fait, il ne faut pas oublier que Cédric a passé tous ses caps. Et ça, additionné à son trash talking, à sa communication. Moi, je te le dis, c'est un extraterrestre, c'est un ovni, Cédric. Un combattant classique, déjà de préparer un combat professionnel qui va être diffusé en télé, il y a une pression, elle est folle. Franchement, d'accord, je suis totalement d'accord. Avec tout ce qui te met en amont, un peu de respect pour Cédric, moi je vous le dis. Il y a un moment, et peu importe ce qui arrive après, hein, peut-être que. Moi je lui souhaite une longue carrière en MMA. Maintenant, je pense que c'est un garçon réfléchi et qu'il a déjà eu une belle carrière en kick. Et moi je vous le dis, je ne le vois pas combattre pendant 5 ans. On en reparlera. Moi je pense qu'il va atteindre ses objectifs personnels qu'il s'est fixés et basta. Il me fait penser un peu à un Khabib dans la réflexion, c'est-à-dire qu'ils savent où ils vont. Tu vois. Et juste pour rebondir aussi sur Khabib, c'est le fait que Khabib, si tu veux, il a chopé une hype par McGregor. Oui. Qu'on aime ou on n'aime pas. C'est vrai. C'est marrant. Aujourd'hui, il y a des combattants quand même qui souhaitent se confronter à Cédric parce que derrière, il y a une grosse hype qui peut arriver. Donc, ça, faut le souligner quand même. C'est totalement vrai. Et puis, avec la performance qu'il a eue hier, il l'a dit lui-même. C'est pas à lui d'appeler les gens, c'est aux gens de l'appeler. Donc, je pense que les gens vont se bousculer, que ce soit le haut du panier au PFL, pour pouvoir l'affronter, parce qu'on sait que si on affronte Cédric, il y a un gros ticket derrière, puis l'exposition, elle est internationale, donc ça rapporte pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que Cédric, à la fin de son combat, il a dit beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses intéressantes. Il a évoqué il n'avait pas mis KO Jordan Zebo, mais plutôt Fernand Lopez. Il a évoqué sa relation compliquée avec Fernand, notamment le fait que Fernand avait agressé son ex-épouse, qu'il avait vu ça en vidéo, qu'il avait prévenu la police. Aujourd'hui, on a eu quelques informations supplémentaires de par le fait que Fernand avait été condamné pour ce qu'il avait fait à son ex-femme. Quand tu as eu toutes ces informations, même si je sais que dans le MMA game, tout le monde était un petit peu au courant de tout ça. C'est que les gens n'ont pas voulu en parler. Ta réaction, ça a été quoi de voir que Cédric s'ouvrait clairement aux gens? En fait, Cédric, c'est un mec, il est entier. Cédric, vous l'avez bien vu, hein, on le voit sur les réseaux, on le voit dans certains médias.
Cédric te dira jamais ce que tu veux entendre. Moi, je l'ai vécu. On a une relation qui est très saine, justement, grâce à ça. Parce qu'on se ressemble quelque part. On aime la vérité, et puis basta. On aime comme il est ou on n'aime pas, et basta. Et puis, il ne fera pas l'effort supplémentaire. Maintenant, en ce qui concerne ses relations avec Fernand Lopez, moi, j'étais pas là. D'accord ? J'étais pas là. Je vais pas. Mais je sais qu'il y a eu des hauts, non, il y a eu des bas et des bas. Il n'y a pas eu de hauts, excuse-moi. Mais il y a eu des bas et des bas. Ça a été compliqué. Fernand a aussi répondu à ce. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière. Moi, au moment où on se lance avec Cédric, il y a toutes ces histoires qui sortent. Oui, je l'entends dire. Oui, c'est vrai, j'ai été cocu. Enfin, des trucs quand même qui sortent du fight et de notre job habituel. Et moi, je pense que hier, il a peut-être lâché un truc qu'il y avait sur le cœur. Après, commenter ça, comment te dire Parce que c'est sorti, Abdel, c'est sorti de manière officielle. Fernand a répondu, a confirmé les dires. Il y a eu un article dans la province. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Romain Molina, journaliste reconnu dans toute la France. On sait que quand Romain Molina se met sur votre dos, c'est qu'il y a quelque chose de concret, quelque chose d'assez sérieux. Il a sorti une vidéo, bon, je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai vu quelques extraits sur la story de Maître Fumier. Clairement, il y a quelque chose de concret. Et moi, je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Le fait qu'aujourd'hui, certains s'expriment sur le sujet, certains sur certains problèmes, je pense que d'autres personnes vont vouloir s'exprimer et dire leur pensée des problèmes qu'ils ont peut-être rencontrés avec Fernand. Alors moi, si tu veux que je te parle, moi je l'ai déjà exprimé, puis à l'époque on m'est tombé dessus, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de recul avec, voilà, je communique plus beaucoup. D'ailleurs, tu m'as demandé, vous êtes une dizaine à m'avoir demandé hier une réaction, je te jure c'est vrai, une réaction suite au combat de Cédric. C'était toi le premier. Okay. Je crois qu'on n'a jamais rien fait ensemble, si je dis pas de Non, bêtises. franchement, c'est la première fois. Voilà, tu me l'as amené en souplesse, naturellement, et je t'ai dit, ok, on va y aller. Ouais. Je vais me faire quelques ennemis après cette vidéo, mais dans les médias, ça me... c'est pas étonnant. Ouais, exactement, on va me dire, et pourquoi pas moi, et pourquoi... C'est parce qu'on vient tout le temps me chercher quand il y a un truc à dire, et puis il y en a, c'est récurrent. Ils t'oublient, ils reviennent. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, je t'ai validé, et je ne m'exprimerai pas sur ce combat avec d'autres médias. Bien sûr. Mais pour en revenir, moi, si je devais être... Moi, avec Fernand, je l'ai dit, on a eu des problèmes. C'était même pas directement avec Fernand, c'était avec Benjamin à l'époque. Les seuls soucis que moi j'ai rencontrés avec eux, c'est on avait des accords moraux au moment où en fait ils font leur entrée dans mon organisation avec leur écurie. Et puis derrière, les engagements n'ont pas été honorés. Même, je me suis senti doublé un moment. Après, moi, c'est la loi du marché, mais j'ai rien subi de plus de Fernand, d'accord ? C'est des échanges, j'ai des échanges avec eux, oui, on est ensemble, et puis une fois qu'eux démarrent, ouais, Abdel, c'est un petit gars, enfin bon. Et c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu, je me suis exprimé parce qu'on m'a poussé à le faire, mais aujourd'hui, Fernand m'a rien fait de plus que ça, donc j'irai pas aujourd'hui diaboliser bien Fernand sûr. Lopez, c'est pas le but, je pense qu'il y a assez de choses... Voilà, moi, c'est des dossiers que je connais pas du tout. Honnêtement. Bien sûr. J'ai entendu parler de tout ce que tu me dis. Ouais. Je suis aussi ce qui se passe. Je sais que, alors, bizarrement, je suis rentré il n'y a pas très longtemps, comme je te l'ai dit. J'ai pris la route il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai une grosse journée et j'ai commencé à regarder en arrivant les stories de nos amis Maître Fumier et j'ai pu constater que oui, Molina. Donc, je vais aller regarder ça, bien sûr, avec intérêt. Mais après, voilà, frapper un mec au sol. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Comment dire 0-0 balle au centre. Cédric a subi aussi. Je pense qu'il gardait ça et que là, et qu'il le lâche hier, connaissant Cédric, c'est réfléchi et calculé. C'est-à-dire que c'est pas sur un coup de. Il était heureux, il a gagné, il a pris le micro, il a balancé des trucs. C'était pas le but. Je pense qu'il y a un moment, il avait des choses à régler, il l'a fait. De bonne ou mauvaise façon, je sais pas. Je suis pas. Après, il a relaté des faits qu'il a vécu, donc c'est propre à lui-même. Puis derrière, c'est pas comme si c'était pas confirmé. Fernand l'a confirmé. J'ai vu qu'il s'est excusé. Il y a eu plusieurs choses. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y avait une nuance. J'ai vu qu'il y avait une nuance dont j'ai. C'est ce que j'ai regardé tout à l'heure. Ce que je regrette, si tu veux, c'est que en fait, on s'excuse aujourd'hui des faits qu'il y a eu à un certain moment. Ça aurait été bien qu'ils prennent, parce que en fait, ces bruits de couloir, ils datent pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on a parlé de ça. Je veux dire, ça fait quelques mois, quelques années qu'on évoque déjà ce problème-là. Ça aurait été bien, je pense, même peut-être plus intelligent de sa part, d'évoquer le sujet de lui-même, d'exposer ce qui s'était passé, qu'il avait été condamné, parce que voilà, tout homme peut déraper à un moment ou à un autre.
il s'explique sur le sujet. Donc ça aurait été bien, il aurait mis un point final à cette histoire. Maintenant, le fait que c'est venu d'autres personnes, d'une personne comme Cédric Doumbé qui a envoyé la première bombe. Romain Molina, c'est pas une bombe qu'il envoie, c'est un nucléaire. Clairement, c'est un nucléaire qu'il envoie. Franchement, clairement. Et moi, quand je vois la présence de Fernand Lopez hier, quand toi tu regardes son arrivée, il fait pas partie du coin de Jordan Zebo. Il vient au PFL. Donc, ça rajoute une pression supplémentaire à Jordan de par sa présence, qui est normale. Est-ce que tu te dirais qu'on s'est servi de Jordan pour des intérêts personnels dans le fait de vouloir bien se faire voir par le PFL? Ben en fait, si tu veux, moi, ça me choque plus parce que c'est ce que je dénonçais il y a un an, de se servir des combattants. Ben en fait, c'est devenu une marque de fabrique. C'est pas propre à Arès, c'est pas propre à Fernand, à sa politique, c'est pas propre au Factory. Tout le monde le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois, là, il y a des combattants qui rentrent à l'UFC tous les jours, qui n'ont pas forcément le niveau que l'UFC demande. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a des combattants que j'ai vu passer qui n'ont pas encore fait leur classe pour moi, et puis qui vont le sentir dans les années à venir, parce qu'il y a l'UFC France et puis il y a l'UFC. D'accord ? Donc, il y a des combattants français que j'aimerais bien voir sur les autres cartes, parce que là, aujourd'hui, on est encore gentil à l'UFC France. Donc d'ailleurs, ça s'est ressenti sur. Je pense que les Français le savent et ne sont pas dupes, parce que cette année, ils n'ont pas rempli. Ça a été un peu plus compliqué de remplir Bercy, tout ça, ça a été un peu plus compliqué que les dernières fois. Et ouais, pour moi, c'était un ticket d'entrée stratégiquement, c'était un ticket d'entrée au PFL. C'est-à-dire, c'est comme si moi, on venait me voir. Regarde, je vais t'expliquer. J'ai des combattants comme Alphand Rocher, par exemple. Je le connais très bien. Le connais très bien. Félicitations à lui, top combattant avec une top mentalité. Exactement. Et si tu veux, Alphand, on l'a construit tout doucement. C'est-à-dire qu'il a fait la deuxième édition à huis clos avec nous. Après, il a eu des soucis, il est resté chez nous. Ensuite, il a commencé à progresser tout doucement, à nous enregistrer des victoires. C'est simple. Juste après les événements, nous, il y a un phénomène qui est dingue. C'est que les grandes organisations nous contactent ou contactent les combattants directement après le MMAGP. Donc, on sait qu'au niveau sportif, on est très, très bien. On n'est pas très bon dans la hype. Sportivement parlant, on offre des combats de qualité, et ça, on peut nous dire tout ce qu'on veut. On sait ce qu'on met, Enfin, le matchmaker Amaury fait un super job là-dessus. Maintenant, c'est simple. On nous a appelé plusieurs fois, KSW, Alphand Rocher par exemple. On avait une possibilité aussi de placer sur le Bellator, des choses comme ça. Et nous, à chaque fois, on a proposé l'ouverture. Enfin, parce qu'il faut savoir qu'on c'est des combattants qui sont engagés avec nous, ils sont en multi-fight. On offre tout de suite la possibilité de sortir, bien sûr. Moi, ce serait pas sympa de ma part de bloquer un mec en lui disant: t'es à moi, tu vas pas chez les grands. Non. Et bizarrement, des combattants normalement constitués à qui on peut discuter, expliquer que c'est peut-être un peu, ils prennent la bonne décision. Moi, Alphand, il m'a surpris plusieurs fois sur ses prises de décision. Il y a eu Adam Meskini qui avait eu une proposition aussi. Donc c'est souvent qu'on est approché pour certains de nos combattants. Et écoutez, c'est marrant, mais de eux-mêmes, puisqu'ils réfléchissent et puis qu'on a une relation saine, mais moi, je ne me vois pas dire à Alphand: putain, attends, ça va me faire rentrer au KSW. Vas-y, mon gros, il faut y aller. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on prend des combattants et puis on leur dit: allez, vas-y, fonce. Et rien que pour te dire, le premier combat de Cédric Doumbé qui a été très compliqué parce qu'on a eu des annulations et tout ça, quand Title Shy, que je salue, a pris le fight, il a bien dit plusieurs fois: t'es sûr que tu veux prendre le fight? D'ailleurs, il est resté en face de, même si bon, il y a eu il y a eu ce mode survie. Il l'a très bien fait d'ailleurs. En fait, c'est un savoir-faire aussi, de ne pas se faire éteindre. Et on a bien posé la question plusieurs fois. Et le but, c'est pas juste de prendre un chèque, c'est de combattre. Parce que moi, c'était pour rentrer dans la cage et non. Et d'ailleurs, il est resté en face. Et donc voilà. Mais oui, pour répondre à ta question, pour moi, avec mon expérience à moi, c'est une façon à part ça, parce que je voyais pas, je te dis, c'était du 95% de chance pour Doumbé pour moi. Je me suis dit, à part si Jordan lui rentre dans les pattes et puis qu'il l'accroche d'entrée de jeu, et chose qu'il n'a pas faite, et c'est ce qui m'a surpris. Moi aussi. Je comprends pas, c'est une vieille méthode qu'on connaît tous. Je l'ai fait moi-même avec mes combattants. Écoute, tu sais, sors pas les genoux tout de suite parce qu'ils savent que tu as des genoux. Tu sais, quand un de tes combattants a un point fort, mets-le sur autre chose. Mais ça, c'est un truc des années 90. Donc, je sais pas qui a fait le game plan, mais de le voir sortir une jambe, waouh, il a payé direct. À un kicker, tu sors une jambe. Exactement. Il saisit et il frappe. Il a eu un réflexe de kicker. Balayage. Exactement. Puis en plus, tu sais, K1 oriental, parce que c'est. Oui. Voilà, l'oriental, tu saisis. Mais Doumbé, il l'a
Il bloque la jambe, il saisit, il frappe la deuxième, je sais pas si tu vois. Donc c'est un oui. réflexe et il sort avec son crochet gauche. Exactement. C'est le thème que je sortais en cours. Mais c'est totalement vrai parce que ce qu'il a fait, c'était du kick. Réaction, saisie de jambe. En plus, il a dit qu'il l'avait travaillé parce que lui, de base, Cédric, c'est quelqu'un qui a beaucoup les mêmes basses, qui est beaucoup relâché. Là, il a dit qu'il avait travaillé, main haute, premier coup de pied, il saisit, il a essayé de balayer et puis il a fini avec les deux crochets et un marteau à la fin. Franchement, tout est à son honneur. Toi qui Abdel, toi qui as collaboré pas mal de fois avec lui, qui le connaît personnellement, qui connaît la personnalité de Cédric, jusqu'où tu le vois aller? Cédric, je pense qu'il va aller jusqu'où il a envie. Je te le dis, alors quand je fais le parallèle avec Khabib, ça n'a rien à voir, parce qu'il y en a qui vont parler. Hein. Ouais, mais attends, c'est pas Khabib, tu sais, tu peux plus rien dire aujourd'hui. Moi, je te parle dans l'état d'esprit. Bien sûr. L'état d'esprit, tu vois, Khabib, ça a surpris tout le monde quand son père est décédé et qu'il a dit j'arrête. Ça y est, j'ai été jusque. Moi, Doumbé, écoute, Cédric, je pense qu'il a un projet de vie, il a un projet de suite en tête, que seul lui connaît et ses proches, et que moi, je pense qu'il va tenter sa chance sur le PFL. Il y a quand même ce fameux tournoi. C'est une catégorie qui est pas, c'est une grosse catégorie, d'accord. Et il y a du client, on le sait. Exactement. Et donc, moi, je pense qu'il est très serein sur ce qu'il fait. Et s'il sent à un moment que ça y est, c'est plus fait pour lui, pour X ou Y raison, je ne te parle même pas de performance sportive, je pense qu'il s'arrêtera du jour au lendemain. On l'apprendra comme ça. Mais là, vu l'école dans laquelle il est, je devais te faire une synthèse là il a rejoint le club de Hatch. Il a des grosses parings. Il y a Boris pas loin. Exactement. Il y a Arnaud qui fait un excellent travail chez Hatch. La team Hatch, écoute, on ne peut pas remettre en question leur travail. Donc moi je dis, il est bien aujourd'hui. Ce qu'il a, c'est qu'il doit être bien encadré. Même si à l'époque il allait en Irlande, tu sais, pour West Fidji. Ouais, mais c'était quand même changement de climat, changement de lieu, changement de langue, changement de tout. Mentalité et tout. C'est comme quand tu pars faire en Thaïlande un camp pendant 6 mois. Ouais. C'est 6 mois de galère. Hein. Faut être, tu manges pas comme d'hab. Tu vas pour la souffrance. Là-bas, on voyait les vidéos à l'époque où ils faisaient les émissions et il y avait un lit superposé derrière. Ouais. C'était pas non plus les meilleures conditions, donc il s'était mis dans le dur. Là, aujourd'hui, il est à la maison. Il est entouré de ses proches. Il peut fréquenter ces endroits. C'est important tout ça. Il peut fréquenter ces endroits. Les endroits où il mange, les endroits où il peut aller voir ses partenaires. Et donc, ça change tout. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai vu un Cédric, hier, j'ai vu un Cédric qui m'a l'air à l'équilibre. Donc, personne n'est capable de prédire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a complètement atteint le niveau de lutte qu'il faut, même s'il ne nous l'a pas montré, parce que je ne vois pas pourquoi il montrerait. C'est ce qui me faisait peur. Honnêtement, moi aussi. Je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas lutter. Mais en même temps, plus je me le disais, plus je me disais, non, il n'est pas fou. Dès qu'il y a une brèche, il va y aller, c'est pas possible. C'est vrai ce que tu dis, Abdel, et en plus, moi je reviens dessus parce que j'ai toujours eu ce doute sur la lutte de Cédric, mais en fait, à chaque fois qu'il passait un step, en fait, tu voyais que lui-même, en fait, il poussait ses limites. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'il gagne un combat, j'ai l'impression qu'on va dire, oui, mais on l'a pas amené sur ce point-là. Oui, mais on l'a pas amené sur ce point-là. Mais le mec, s'il a pas besoin de l'amener sur ce point-là, s'il termine son combat de la façon la plus facile pour lui, eh ben, il ira jamais sur ce point-là. Il ira jamais. Aujourd'hui, il a travaillé sa lutte. Lui, il a dit qu'il était à la fois content de sa victoire et triste parce qu'il n'a pas pu montrer tout ce qu'il avait travaillé à l'entraînement, toutes les compétences qu'il avait acquis, qu'il avait développées et perfectionnées pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, son sol, il a un meilleur niveau qu'il a perfectionné. Mais si tout le monde ferait pareil, Khabib faisait pareil. Khabib, quand il allait, quand il pouvait plonger dans les jambes, c'était terminé. Donc aujourd'hui, moi, je pense que ses limites, il les a toujours pas atteintes, qu'à chaque étape, il hausse son niveau et puis voilà, on peut que le féliciter. Ouais, et il travaille surtout. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, la grosse partie de son travail, c'est en lutte. D'accord. Mais quand je dis en lutte, c'est en défense de lutte. Ouais. Ils sont intelligents. Moi, je l'ai vécu pendant quelques années à Hobby Fight, ma salle que j'avais, où je ne comprenais pas des fois certains. Tu vois, parce que la partie MMA, je l'ai laissé un peu évoluer, mais je ne comprenais pas. Moi, j'ai vu des combattants que je ne vais pas citer qui viennent du pied-point et qui sont devenus lutteurs. Et au final, ça a ralenti leur carrière parce qu'il faut savoir que tu passes dans un autre processus. Donc, il y a ton point fort de base qu'il faut continuer à exploiter, et puis il y a tes points faibles qu'il faut travailler. Et c'est là où Cédric et son coin et son clan sont intelligents. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font? On a vu quelques images où on le voit, il se fait bondir dans les jambes, il sort des grands sprawls. Mais ce qu'on lui demande, c'est ça, Cédric. C'est de ne pas se faire emmener au sol. Exactement. Sa force, elle est dans les points. À l'époque, un Gracie, des fois, ça faisait, peu importe qui de la famille Gracie,
et ça courait sur le mec, quitte à prendre le genou direct. Le but, c'était d'emmener au sol. Eh ben, faut être logique. Cédric n'a aucun intérêt à aller chercher autre chose que sa spécialité, c'est le striking. Je suis totalement d'accord. Et pour revenir un petit peu sur le cas Fernand qui a été exposé, comment tu vois la suite un petit peu pour Fernand? Toi qui aujourd'hui qui a une organisation, qui est le boss du MMAGP, est-ce que tu lui conseillerais de prendre un petit peu de recul? Parce que je pense que là, l'exposition, elle va être à son summum. Tu lui conseillerais quoi, même si je pense qu'il est assez grand pour prendre des décisions? Bah écoute, moi, je pense que le recul, il l'avait pris déjà. Ça faisait quelques mois qu'on le voyait moins, qu'on l'entendait moins, mis à part quand il est chez ses fournisseurs de contenu personnels. Et donc voilà, où il continue à faire ses petites choses. D'ailleurs, je crois que le Maître Fumi a balancé 2-3 trucs où ça n'allait pas à son avantage. Quand on parle de Jordan et puis qu'il dit qu'au moins il est rentré, enfin le management Factory est rentré, ça fait un peu ticket d'entrée. C'est vrai que ça l'aide pas, ça. Mais pour moi, le recul, il l'avait déjà pris. Il doit y avoir des conseillers qui lui ont dit tu peux, à mon avis, on a dû lui demander, ça fait 2-3 mois que je le vois moins s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Il s'est recentré sur ce qu'il fait lui et arrêté de parler un peu des autres. Maintenant, aujourd'hui, moi, je dis juste manager, organisateur, reprenons notre place, c'est tout. Il y a un moment qui connaît le manager d'Mbappé. Combien de fois on le voit on le voit parler à la télé, expliquer ou surfer sur Mbappé? Non. Tu vois, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les managers parlent en permanence, ils montent des émissions, des machins, des trucs, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Il y a un moment, tout le monde parle du MMA, mais il y a des gens, les gens devraient être derrière. Et Fernand en fait partie. Je ne suis pas sûr que Dana White lui-même ait fait autant de bruit avec l'UFC sur sa propre personne, en fait. Qu'on le voit au pesé, entre les mecs, rigoler, tout ça, tu vois, c'est marrant. Mais Dana White n'a pas un avis sur tout et n'importe quoi. Il fait de la cuisine la plupart du temps. Et nous, je ne sais pas ce qui se passe en France. Tout le monde s'exprime. Tout le monde, manager. À la rigueur, aujourd'hui, on veut entendre qui? Le coach? Pour ma part, le coach, les matchmakers. C'est bien de les entendre aussi. Le président, dès qu'il peut glisser un mot, il le fait. Et voilà. Après, écoute, passer dans des podcasts comme le tien, donner son avis, et puis voilà. Mais je vais sûrement pas être là à critiquer en permanence ce que fait Arès, ce que fait Hexagone, ce que fait. D'accord? Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est là où c'est parti. Je suis d'accord avec toi, et c'est se mettre à porte-à-faux avec les autres, être dans des émissions, faire ci, faire ça, être organisateur, manager, combattant, tout. À un moment donné, c'est sûr que ça va s'essouffler, et puis on va avoir les conséquences de toutes ces casquettes. Et Cristiano justement le disait, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui pour Fernand. Il disait que par rapport au but, c'était comme le ketchup. Des fois, ça veut pas sortir, mais quand ça sort, c'est tout d'un coup. Là, pour moi, j'ai peur que pour Fernand, les problèmes, ils sont sortis. Ça voulait pas sortir, c'est sorti. Mais là, j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui arrivent et des problèmes plus conséquents. Et malheureusement, et je le dis bien malheureusement, ces problèmes-là vont faire du mal au MMA français parce que beaucoup de personnes vont peut-être être touchées, vont être victimes de certaines choses. Donc, c'est triste. Non, mais carrément. Et ce que tu disais, c'est que moi, je pense qu'à part. J'aurais même pas réagi comme il l'a fait, honnêtement, aussi vite aujourd'hui, parce que ça a montré quand même qu'il y avait de l'impact sur lui. Je ne suis pas là pour conseiller un Fernand, mais je réponds à tes questions. Et comme je te dis, moi, j'aime pas, malgré, je peux avoir des tensions avec des gens, je suis pas là pour les abattre après, c'est pas le Bien sûr. plus. C'est dur quand même, ce qui se passe. C'est mérité ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cherché. Voilà, c'est ce que à partir du moment où tu mets la main vers les flammes, t'étonnes pas que tu te brûles. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye. On me colle une réputation du mec qui ne veut pas parler à la presse, qui ne veut pas. Non, c'est pas que je veux pas. C'est que j'ai le MMAGP, j'étais pareil avec Kobe Fight. J'ai le MMAGP. Moi, la starification, c'est pas trop T'as raison. Mon truc, tu vois. Et puis, venez, moi, j'aime bien parler MMA, là, tu vois. On parle de ça, on parle de ce qui s'est passé, d'un truc bien précis. Et puis voilà. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que Fernand, il a un savoir-faire, on peut dire ce qu'on veut. Exactement. Il était super bon en communication et que là, trop de com, tu la com. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui. Il en dit tellement que quand tu reviens. Quand c'est pas dur aujourd'hui de remettre Fernand face à ses responsabilités. Tu sais, quand tu parles tout le temps, il y a un moment où tu te contredis toi-même sans t'en rendre compte. Tu as le droit parce que l'être humain, il évolue. Moi, il y a des choses que je pensais il y a 3 ans que je pense plus aujourd'hui. Tu vois, et puis pareil pour toi. Et puis ce que tu pensais à l'âge de 20 ans. Mais le problème, c'est que quand tu parles tout le temps, il y a un moment où les casseroles, elles ressortent. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurais à conseiller à Fernand, moi, aujourd'hui? C'est de reprendre son job, ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, il gère bien, il avait une bonne salle, c'est un bon manager.
Maintenant, et c'est vrai qu'il était partout, quoi. Quand tu es dans la cage, au PAO, manager, influenceur, il y a un moment, écoute, tu récoltes les fruits de ce que tu sèmes. Exactement. En tout cas, moi, Abdel, je te remercie énormément parce que hier, quand j'ai échangé avec toi, tu m'as bien précisé que voilà, c'était pas quelque chose que tu appréciais de t'exposer médiatiquement, mais que tu as senti le feeling, donc on a pu le faire. Moi, je te souhaite un maximum de réussite. Déjà, tu reviens bientôt à Bordeaux avec le MMHSP le 21 octobre. J'espère qu'un maximum de personnes seront là. De toute façon, on mettra en lien le lien de la billetterie. Je te souhaite un maximum de réussite parce que je sais que tu es passé par quelques épreuves difficiles, que tu as eu quelques complications avec ton organisation. J'espère que ça ira mieux, que tu te développeras et puis que tous tes combattants s'épanouiront dans ton organisation. Merci beaucoup. Merci à toi, Abdel Force. Je te remercie, merci d'avoir reçu.